Bonjour à tous les patriotes et aux amis du Maroc. Je vous remercie pour votre soutien et fidélité. Je vous invite à liker, à activer la cloche et j'invite les autres à s'abonner s'ils ne l'ont pas encore fait. Merci. Avant tout, je tiens à remercier le journal diplomatique Maroc sur lequel je me suis basé pour construire le contenu de la vidéo. Aujourd'hui, dans cette vidéo de Maroc Défendeur, je vais vous parler des origines du conflit algéro-marocain concernant le dossier du Sahara. Cette vidéo sera diffusée en 3 parties. Aujourd'hui, je vous présente la partie 1. Merci et bon visionnage. Vous venez de proposer une rencontre au sommet avec l'Algérie. C'est un geste de bonne volonté? Vous pensez qu'il va être suivi des faits? Vous savez, quand on a un très bon dossier, on ne se sauve jamais d'une rencontre ou d'un arbitre ou d'un arbitrage. Alors, voilà. L'Algérie réagit tout de même sévèrement à votre visite en France. Ils disent que vous êtes venu chercher à la fois des conseils et des armes pour poursuivre la lutte. Qu'est-ce que vous en pensez? Eh bien, l'homme sage est celui qui vient toujours chercher des conseils d'abord. Les armes, on en trouve partout. Bien évidemment, le défunt roi avait l'art de mettre du sens dans tout ce qu'il disait, et surtout d'utiliser les mots justes. D'ailleurs, sa phrase « Nous voulons pas du monde qu'il reconnaisse la marocanité du Sahara, parce que nous sommes dans notre Sahara, mais nous voulons qu'ils sachent qui sont nos voisins que le bon Dieu nous a imposés. » Est toujours d'actualité, et vu l'hostilité qui nous vient toujours de notre voisin, qui se nourrit de son animosité. Or, une autre expression de Feu Hassan II me vient à l'esprit. Si je devais adorer un autre qu'Allah, ça ne pourrait être qu'en mon pays. Et les Marocains, pour ne pas changer, ont cela en commun. Leur amour pour leur pays et leur roi. 2 points intouchables qui ne tolèrent aucune concession ou compromis. Deux pays que tout rapproche, mais que la malveillance sépare. Que les amalgames soient levés. Les peuples marocains et algériens ne peuvent certainement pas se défaire des liens qui les unissent, à savoir la géographie, l'histoire, la religion, la langue, la culture, et même les liens du sang. Or, le régime algérien n'a eu de cesse de faire monter les rancœurs vis-à-vis du Maroc et des Marocains. Et une majorité du peuple algérien a suivi ses dirigeants dans cette haine et cette marocophobie. Et en cela, ils sont responsables, car ils sont tombés dans le piège de la haine et du racisme institutionnel de l'Algérie. On ne peut pas comprendre le pourquoi de cette tension entre les deux pays si on ne remonte pas dans le temps pour dépoussiérer le dossier du Sahara qui a donné un autre tournant aux relations maroco-algériennes, un conflit factice créé par l'Algérie, qui depuis ne cesse d'afficher son anti-marocanisme. C'est à croire que les dirigeants algériens se sont transmis leur obsession à l'encontre d'un ennemi qu'il faut mettre à plat, quels que soient les moyens utilisés, à commencer par la propagande anti-marocaine, appuyée par les cadres militaires et politico-médiatiques algériens. C'est donc à leur passif historique qui fait que les relations entre les deux pays ne peuvent être autres que tumultueuses. Remonter loin dans le temps jusqu'à la colonisation de l'Algérie, ressortirait incontestablement le nom de Moulay Abdelrahman, sultan du Maroc, à l'époque qui avait prêté main forte au père de la résistance algérienne, l'Émir Abdelkader, face aux colons. Le Maroc s'était engagé alors dans la bataille d'Isli le 14 août 1844, qui lui a valu la vie de 800 hommes, en plus d'un tracé des frontières imposé par la France. Par le traité de paix qui lui était imposé, le sultan devait reconnaître la présence française en Algérie et s'engager par conséquence à ne plus soutenir l'émir Abdelkader qui avait fini par se rendre aux Français. De ce fait, l'affaiblissement du pays avait conduit à la perte de Tétouan en 1860 au profit de l'Espagne et un peu plus tard à la partition du Maroc entre la France et l'Espagne au l'an 1884. S'il s'y prend pied au Sahara, puisque le territoire se trouve à 150 km à peine des îles Canaries,
sous administration espagnole, d'autant plus que le Sahara marocain regorge de ressources naturelles et longe une côte maritime riche en ressources halieutiques. Accords non tenus, promesses non respectées. De larges portions du territoire marocain avaient été annexées par la France à sa colonie algérienne entre 1900 et 1901. À l'indépendance du Maroc, on lui avait proposé de lui restituer cette terre à condition de refuser l'abri aux combattants du FLN, chantage que feu le roi Mohamed V avait rejeté d'un bloc, et ce le 6 juillet 1961, que feu le roi Hassan II arrive à un accord avec le chef du gouvernement provisoire de la République algérienne, Ferhat Abbas. D'ailleurs, les habitants de Tindouf avaient bien mentionné sur leur bulletin lors du référendum « Oui à l'indépendance, mais nous sommes marocains ». Pour rappel, dans le texte de l'accord devant permettre la délimitation des frontières, il est dit que le gouvernement de Sa Majesté le roi du Maroc réaffirme son soutien inconditionnel au peuple algérien dans sa lutte pour l'indépendance et son unité nationale. Il proclame son appui sans réserve au gouvernement provisoire de la République algérienne dans ses négociations avec la France, sur la base du respect de l'intégrité du territoire algérien. Le gouvernement de Sa Majesté le roi du Maroc s'opposera par tous les moyens à toute tentative de partage du territoire algérien. Le gouvernement provisoire de la République algérienne reconnaît pour sa part que le problème territorial posé par la délimitation imposée arbitrairement par la France entre les deux pays trouvera sa solution dans des négociations entre le gouvernement du Maroc et celui du gouvernement de l'Algérie indépendante. À cette fin, les deux gouvernements décident de la création d'une commission algéro-marocaine qui se réunira dans les meilleurs délais pour procéder à l'étude de la solution de ce problème dans un esprit de fraternité et d'unité. De ce fait, le gouvernement provisoire de la République algérienne réaffirme que les accords qui pourront intervenir à la suite des négociations